Commençons par le montage de la roue arrière. Insérez la grande vis munie de la rondelle crantée et de la petite rondelle dans l'axe central de la platine métallique. Retournez la platine et glissez l'écrou dans la grande vis. Insérez maintenant la grande rondelle. Posez la première cheville conique avec sa partie large contre la rondelle. Placez la cheville rectangulaire et la seconde cheville conique avec sa partie la plus fine du côté de la cheville rectangulaire. Posez l'écrou et vissez la cheville rectangulaire. Non pas au maximum, mais suffisamment pour maintenir les éléments entre eux. Insérez l'ensemble dans l'axe du chariot inférieur. À l'aide d'une clé BTR de 8, vissez le tout à fond. En calant la roue dans la platine, glissez la petite vis dans les trous prévus à cet effet. Posez le dernier écrou. Serrez le tout avec deux clés de 13. Passons maintenant au montage du four. Posez le chariot supérieur sur le côté. Du chariot inférieur, retirez les goupilles des deux axes des grandes roues. Placez ces dernières et remettez les goupilles. Retournez le chariot inférieur et posez-le sur une surface plane et dégagée. Puis, bloquez le frein de la roue arrière. Si vous en avez besoin, il vous est possible de rehausser le four à l'aide des entretoises fournies. Emboîtez ensuite le chariot supérieur sur les trois axes en acier. Positionnez à deux le cône récupérateur de cendre en insérant les trois bossages dans les tubes. Emboîtez ensuite le socle sur le cône récupérateur de cendre. Saisissez à deux l'ensemble pierre réfractaire par les poignets pour le positionner entre les repères latéraux du socle. Veillez à ce que l'angle de l'ensemble soit bien perpendiculaire au socle. Remarquez le joint de dilatation transversale à la sole réfractaire, nécessaire à la réduction des tensions thermiques. Notez qu'il ne faut jamais dissocier la sole de son support en fonte afin de ne pas la détériorer. Emboîtez ensuite les 4 couronnes, de la plus grande à la plus petite. Pour des raisons de sécurité, emboîtez avec précision les couronnes entre elles. Posez le couvercle. Vous pouvez voir qu'à toutes fins utiles, ces poignées sont amovibles. Il ne vous reste plus qu'à poser l'arceau d'assemblage et la porte. Votre four à bois multifonction Logustau est monté. Pour positionner votre four près de vos convives, en terrasse ou au jardin, débrayez le frein, saisissez les poignées du chariot et faites-le rouler grâce à sa roue multidirectionnelle. Préférez pousser le four plutôt que de le tirer. Verrouillez à nouveau le frein. Pizza, tarte flambée, pain, paella, différents accessoires optionnels vous permettront de cuisiner une multitude de plats gourmands.